Et toi, du coup, surtout avec les shorts, je pense qu'il y a plus ou moins la moitié de la France qui a au moins vu ta tête une fois, quoi. Ouais. Est-ce que c'est compliqué des fois de se faire, peut-être les vieux, je sais pas. Même ma mère, de se faire reconnaître, etc. C'est vrai. Ouais, j'ai dit à ma mère que t'étais là et tout. Elle me dit ah oui, il est mignon. Je regarde souvent TikTok. Oh, je passerai le bonjour. Tu lui feras un bisou. Et c'est pas compliqué des fois. Le volet notoriété est très intéressant parce que quand je discute avec d'autres youtubeurs qui ont aussi en toute humilité des millions d'abonnés, j'essaie de, en fait, comment vous faites dans la rue. C'est la première question que c'est la première question que je leur pose. Comment vous faites pour vous promener dans la rue? Et en fait, ils me disent on sort pas. Ça veut dire quoi on sort pas? Et du coup, en fait, ils sont chez eux. Ils prennent un Uber qu'ils ont devant chez eux, ils vont à la soirée ou au restaurant dans un endroit où ils sont un peu VIP dans un angle, mais ils marchent plus en fait. Moi, c'est ma situation. Hein. Ah ouais, c'est. Ouais. Moi, jamais je sors dans les rues de Paris maintenant. Parce que tu veux pas ou parce que c'est impossible. Ouais. Je me fais arrêter. La solution qu'on a trouvée, parce que du coup, ma chérie, elle aime bien marcher. C'est bizarre de dire ça. Toulouse, petite ville. Se balader. Albi, Albi d'autant plus, ouais. En fait, le concept de se balader main dans la main, c'est un truc auquel ça lui tient à cœur et je comprends complètement. Donc, j'ai vraiment pris sur moi dernièrement pour me dire, allez, on va se promener un samedi après-midi dans Toulouse. On se tient la main. J'ai juste des lunettes de soleil. Dans tous les cas, même lunettes de soleil, casquette, pas casquette, les gens ils te reconnaissent. Oui, c'est impressionnant. Tu peux rien cacher. Et effectivement, une première photo arrive. Et là, j'apprends en fait à dire aux gens, à éduquer les gens, à dire désolé, on est samedi après-midi. On fait pas de photos aujourd'hui. C'est pas qu'on ne veut pas faire de photos. Alors je dis ça plus rapidement, mais c'est pas qu'on ne veut pas faire de photos, mais c'est que si on fait une photo avec toi, en fait, on va attirer tous les gens qui vont vouloir faire des photos, même qui ne connaissent pas trop, qui vont vouloir juste par curiosité. En fait, une photo entraîne une photo. Ouais. Alors que si tu te serres la main à quelqu'un puis tu pars, les gens qui vont vouloir faire une photo, ils vont se dire ok, peut-être qu'il va être tranquille à ce moment-là. Donc en fait, la solution, moi je suis le premier à vouloir discuter avec des abonnés, serrer la main ou un pouce en l'air, voilà. Mais les photos, quand on est dans la rue, on n'en fait pas. En fait, on se dit, allez, il est 15h, on va se promener dans tout le centre. 0 photo. Et en fait, les gens respectent. Donc, effectivement, les gens, ils te regardent, ils dévisagent, ils te snappent de loin. Des fois, t'as des filles de 14 ans qui pouffent derrière. Ah, c'est tu vois Juju qui se balade. C'est un peu relou. Ah, les amoureux. Ouais, voilà. Il faut arriver, en fait, parce qu'on n'a pas d'agent de sécurité, tu vois. On pourrait, le niveau supérieur, ce serait de prendre quelqu'un, un gars qui te suit, un peu, voilà, pas déguisé, mais en civil. Et juste, dès qu'il voit des gens un peu oppressants, désolé, tu sais, discrètement, désolé, laissez-les profiter. Ça peut être un niveau supérieur, ce qui nous permettrait d'être... T'es à la frontière de ça, quoi. Voilà, vraiment, je suis à la frontière parce que quand tu te fais suivre, en fait, sur une demi-heure par des gens, c'est pas des gens juste qui passent, qui veulent faire une photo, c'est vraiment, ils te suivent. Il y a plusieurs gradients de notoriété et à partir d'un certain seuil, je pense que ça devient plus un inconvénient qu'un avantage. Complètement. Franchement, si demain, je pouvais faire le même métier, mais sans la notoriété, moi, je signe direct. Parce que se balader dans la rue, prendre un café sur une terrasse, sans avoir les gens qui te dévisagent ou les gens qui te snappent en scred. C'est pour ça que les gens comme toi, normalement, ils adorent aller vivre à l'étranger. Hein. Je suis à la frontière. Tu vois, là, on va déménager prochainement dans le Pays Basque, là, en 2025. Ouais, parce que pareil, Paris, pas que je peux pas, mais je peux pas. Voilà, c'est il y a trop de trucs. Moi, pour moi, je pense il faut avoir grandi à Paris pour aimer Paris. Puis j'aime pas forcément sortir dans les bars ou en boîte, donc ça m'intéresse pas. Je suis plutôt casanier là-dessus. Et voilà, donc il faut que je sois un peu ouvert. Donc on va déménager en Pays Basque. Et si on voit que ça devient pénible, on déménagera en bordure, tu vois, en Europe, t'as Lisbonne par exemple aussi. Et d'autant plus que pour l'instant on n'a pas d'enfant, mais si dans 3 ans par exemple on va avoir un enfant, là c'est une autre question parce que ton enfant tu veux pas le montrer sur les réseaux et pourtant ton enfant il veut se promener dans la rue, poussette, des jeux en extérieur. Là ça sera une autre réflexion qu'on aura, ou est-ce que à ce moment-là on décide de partir à l'étranger, sauf qu'avec les shorts les gens commencent à connaître à l'étranger. Donc je me suis tiré une balle dans le pied. Et donc on verra. Dubaï, Habibi. Personne t'emmerdera là-bas. Ouais. Parce que même s'ils te connaissent, les gens sont tellement bien élevés qu'ils viennent pas, quoi. Ah ouais, il y a plus de... Ouais. Et toi, t'as le volet paparazzi, genre médias, etc. ou c'est vraiment plus les gens dans la rue? J'ai l'impression... Toi, tu l'as eu à partir du moment où t'as un peu parlé de politique et qu'ils sont tombés dessus, quoi. En fait, dès que le premier, effectivement, dès que j'ai commencé à parler un peu, tu sais, drapeau français, dès que j'avais affiché le drapeau français dans ma salle de sport, je me souviens...
En fait, pour putain, l'histoire, ce truc. Oh là là. pour l'histoire, j'avais affiché le drapeau français dans ma salle de sport parce que dans toutes les salles de sport ou CrossFit, il y a souvent les drapeaux. Quand tu vas à l'étranger, il y a plein de drapeaux, des gens qui voyagent, etc. Donc moi, je trouve ça normal de mettre le drapeau français dans ma salle de sport. Et en fait, j'ai été traité de facho à ce moment-là. Ouais. Et j'ai dit, c'est bizarre. Pourtant, moi, j'aime tout le monde, tu vois. Il y a pas de raison, tu vois. Et on m'a catégorisé à ce moment-là. Et effectivement, plus tu vas prendre de prise de position, mais ça a vraiment été l'élément déclencheur, des médias un peu plus mainstream qui parlent de toi. Et là, tu passes dans une autre sphère. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que quand même les gens qui te snappent dans la rue, ça a remplacé un peu les paparazzis. Tu vois, aujourd'hui, il y a personne. On n'a jamais dû faire face à un paparazzi vraiment qui te suit pour un média classique, tu vois, un gala ou un Voici Paris Match, ou un Paris Match, tu vois. C'est pour moi, c'est peut-être une sphère, peut-être ça peut arriver plus peut-être à la famille princière de Monaco par exemple, ou quand dans une dimension encore plus politique vraiment à assumer. Mais pas pour l'instant. Pour l'instant, c'est Cette histoire de drapeau, elle m'a rendu fou. Moi, je me suis éclaté avec des gens sur Twitter avec cette histoire. Ah ouais, c'était ouf, Ouais. c'était un top tweet et tout, c'était sûr, ils en parlaient partout. Les journalistes, ils se jettent sur tout ce qu'ils peuvent. Hein. Dès qu'ils ont la c'était moindre plus miette. Twitter, non? C'était même pas. C'était les franchement médias, hein. un peu Il y a partout. aussi les médias. Ouais, Ils l'ont ressorti en interview plusieurs fois quand on même. m'en sort souvent. Mais c'est quoi le. Moi, j'ai même pas compris en fait. C'est quoi En fait, pour moi, ce que j'en ressors de tout ça, c'est que c'est vachement rattaché, le drapeau français est vachement rattaché à l'extrême droite. Est-ce que c'est l'extrême droite qui s'est approprié le drapeau français? Je sais pas. Est-ce que c'est l'extrême gauche et la gauche qui ont abandonné le drapeau français? Je ne sais pas non plus. Mais en tout cas, aujourd'hui, le drapeau français, c'est vrai que tu le sors quand il y a un événement sportif, quand il y a un match de foot, champion du monde, là, ton drapeau français. Mais dans le quotidien, il y a toujours ce côté, c'est mal vu d'avoir le drapeau français chez soi. Et là, est-ce que il y a un travail à faire, alors sans pour autant parler de patriotisme exacerbé ou quoi, c'est juste, voilà, c'est dans le pays dans lequel tu vis, ça devrait juste être normal en fait, pas de là, je comprends, de pas la brandir dans la rue, pas dans cet excès-là, mais juste, voilà, si tu veux dans ta salle de sport, tu vas dans ta salle de sport, mais sans pour autant qu'il y ait une connotation politique ou extrémiste derrière. C'est le niveau de psychopathie des gens en France là-dessus. Ouais. Mais c'est dû à quoi ça? Parce que dans les autres pays du monde, c'est pas comme ça. Aux US, t'as un drapeau dans ta salle de Je sport. pense que ça peut aussi être le cas dans quelques autres pays. Hein. Dans d'autres pays, mais par exemple, tu prends l'exemple des US, dans toutes Ah, les les salles de US, sport. c'est c'est quand s'il y a- même. Tu s'il y a verras plus un un républicain mettre un drapeau américain Ouais, qu'un alors s'il y a un pays démocrate, quand où même. ils sont complètement divisés avec le drapeau, c'est les États-Unis. Notamment, il y a un épisode à la Maison Blanche, qui est une série qui raconte. Ils invitent 2 magiciens à la Maison Blanche et le magicien brûle un drapeau pour un tour de magie. C'est genre, il fait disparaître le drapeau. Et là, t'as tous les conseillers qui sont en mode. Eh non, mais me dites pas qu'on vient de brûler un drapeau dans la Maison Blanche. Et le mec, il est en mode, c'est un tour de magie, tu vois. Et donc, ils prennent les 2 magiciens, ils les mettent dans un coin et disent, il faut que vous nous dites que le drapeau, il est pas brûlé. Et le mec, il est en mode, non, c'est un tour de magie, on révèle pas. Et le mec, il fait, non, mais tu comprends pas, tu vas pas sortir de cette pièce. Parce que là, dehors, il y a la presse et la presse va nous défoncer. Et les mecs sont en mode, mais non, mais pas du tout. Mais enfin, franchement, vous êtes un peu fous et tout. Et les mecs se calment un peu, ils sont en mode, non, mais c'est vrai, peut-être qu'on exagère un peu et tout. Et ils ouvrent la porte, et là, il y a 400 journalistes. Ah ouais. Ils ont brûlé un drapeau dans la Maison Blanche.